Pisca, l'Annonciation et la Nativité. Le dessin sur les murs qui est représentant dans le demi-dôme au sud est le spectacle de l'Annonciation et la Nativité dans le même temps. Devant l'autel, qui est sur le nom de Saint Jean, il y a un demi-dôme qui représente deux sujets principaux, qui sont l'Annonciation et la Nativité. Ces événements ont une grande importance dans la vie de la Vierge Marie, où l'Église est appelée et pour le type ou l'art qui est représenté dans ce tableau, qui est un héritage byzantin. On trouve que ce dessin est représenté sur un derrière bleu, rempli avec beaucoup d'une série de fleurs rouges, bleues et vertes. Les deux scènes sont représentées sans une séparation, sauf que l'on considère la ligne noire, qui est la limite de l'aile de l'ange, comme une ligne de démarcation qui sépare ce mur aux deux parties égales. Le premier tableau est l'Annonciation où se trouve dans l'espace de l'Est. On trouve la représentation de la Vierge Marie qui s'arrête et au derrière apparaît un petit bâtiment circulatoire dans la forme d'une grotte et aux façades il y a une entrée qui est une base sur deux colonnes de rose et au-dessus on trouve des couronnes dans la forme des romans et la partie supérieure du bâtiment dans la forme d'un dôme fait de briques rouges et au-delà il y a un toit de poisson-chat qui est organisé dans la forme de pelée. Il dit que ce bâtiment a représenté la maison de la Vierge Marie. Elle s'arrête devant la maison et se vêtit une cape rouge, et sur lui, une cape bleue par des bracelets brodes en noir d'or. Et sa tête est entourée par un nimbe luminosité, avec un cadre de granules sphériques. Elle lève son bras droit pour toucher son visage. Sa main gauche tient sa robe. Elle semble réfléchir et pensive en regardant la terre. Elle ne regarde pas l'ange Gabriel qui l'approche en forme L et la tête qui l'entoure par un nimbe luminosité. L'ange Gabriel se vêtit d'une cape rouge, enroulée autour de sa taille, sauf que l'épaule gauche et a une robe de manches amples jaune. Il porte dans sa main une béquille ou un bâton fini par une croix au-dessus, comme en cas de la représentation des anges. Sa main droite s'étend vers la Vierge en indiquant à l'Annonciation. Il porte des chaussures noires. Les ailes ont été représentées en vert et jaune. Les plumes extérieures représentent en noir. Il me semble ton bon. Il dirige sa tête vers la Vierge Marie pour la dire le salut, comme des mots en syriaque et en grec, signifiant que le salut pour lui, chère Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es la bénédiction des femmes. Ces mots ont été dirigés vers la Vierge selon la Bible. Luc, chapitre 1, verset 28. Ces mots écrits en copte entre le nimbe et en haut de l'aile de l'ange. La deuxième partie du demi-dôme représente la nativité du Christ. C'est le demi-occidental. Il me paraît par derrière des roches qu'il y a au centre une grotte en brun, et on trouve dedans la Vierge couchante sur un oreiller rouge, comme si demi-séance et demi-courbe au-dedans cette grotte. À gauche apparaît le Christ, se considère un des caractéristiques de l'art copte, où apparaît la Vierge Marie à gauche du Christ, dans toutes les étapes de la vie de la Nativité jusqu'à l'Ascension. Et la Vierge apparaît se vêtit une robe rouge avec une bande d'or, et sa tête est entourée d'un nimbe luminosité. Elle porte des chaussures noires et met sa main gauche sur son genou, mais sa main droite est haute sur la poitrine. Ses regards sont vers les spectateurs, non faire attention pour son bébé, qui est le Christ, qui n'est pas un nouveau-né, mais un enfant. Sa tête est entourée par un nimbe luminosité avec une croix, qui est couvert avec des vêtements sauf que ses jambes et une robe rouge est descendante jusqu'à ses genoux. L'enfant est convolutté par des bobus noirs bleus. Il y a aussi à droite de la Vierge une écriture syriaque qui représente le nom de la Vierge Marie. On trouve aussi, en haut du tableau, une écriture syriaque. Sa traduction est « La gloire pour Dieu dans la plus grande, la paix sur la terre et la joie pour les gens ». Luc, chapitre 2, verset 14. Autour de ce tableau central, au-delà de la grotte, on se trouve la Vierge et le Christ. On trouve à l'extérieur Saint Youssef le menuisier et le vieux près des pieds de la Vierge. Autour de sa tête, il y a un nimbe luminosité. Il est agenouillé et la tête est sur un bras, qui est représenté comme un vieux avec des cheveux blancs. Il se vêtit d'une robe verte et un manteau rouge, et son nom est écrit par syriaque. Sa forme me semble dormant, c'est pourquoi l'ange l'apparaît dans le rêve et le demande de fuir à l'Égypte. Par derrière, au-dessus, le nuage bleu apparaît plein d'étoiles dans ce nuage. On trouve les anges. 4 des anges arrêtent au-dessus des collines, où se trouve la grotte, et 2 anges volettent. Ils disent un appel écrit par syriaque en haut de la grotte.
Déjà, on explique que les anges volettent vers les patrons et les mages, qui apparaissent comme des rois pour les annoncer la nouvelle. Les mages représentés en 3 âges différents, le vieux, le mûr et le jeune. L'artiste clarifie les traits de riche dans ses vêtements. Le premier apparaît comme un vieux avec des cheveux blancs et une barbe blanche. Il porte des chaussures noires et sa jambe est couverte par un bandeau bleu. Il se vêtit d'une cape jaune. Sur lui, il y a un manteau vert, mais le deuxième apparaît au Moyen Âge. Il y a une barbe noire, plus que la barbe du premier vieux. Il se porte aussi des chaussures noires et un manteau rouge, avec une barbe bleue. Mais le troisième apparaît comme un jeune. Il n'a pas une moustache ou une barbe, et on ne voit de lui que la jambe gauche. Chacun des mages se vêtit une couronne en bas de couronne et quadrique, mais la partie supérieure prend la forme d'un cône. Chacun des mages porte un cadeau dans sa main gauche. Le premier porte un sac d'or, le deuxième porte une case en encens, et le troisième porte une verre d'oblation en or. Un amer et un gomme. L'or est le signal que le Christ est le roi. Le gomme est le signal que le Christ est le prêtre, et l'amer réfère que le Christ est souffrant. C'est pour le tableau des mages, mais les bergers sont trouvés à gauche de l'image. Il y a 3 bergers en bas. On trouve le premier avec une barbe noire. Il se vêtit d'une toque et une robe avec des manches courtes. Sa couleur est une combinaison du rouge et le brun. Il se vêtit d'un boot, qui est un soulier. Il s'étend son bras gauche vers la grotte, où les anges le tiennent par la main droite. La main de son camarade, ou le deuxième berger, qui est semblé vieux. Il a des cheveux blancs et une barbe blanche. Il porte le bâton de berger. Il se vêtit la peau des animaux en gris par une laine noire, qui est attachée par ses chaussures. Il avance à la direction droite et se porte des chaussures, qui sont hauts, et il regarde les anges. Le bétail a été fait paître par les bergers, mais pour le troisième berger, il joue de la flûte, et il est assis près de le deuxième. On peut dire que ce dessin sur les murs réfère au Xe siècle.